بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. L'exposé, tant humain que de terrain, a été parfait. Je remercie personnellement et au nom de l'Institut, Madame Ozdemir. Les questions, en revanche, étaient des redondances pour une bonne partie de toujours, et ça ne fait que retracer l'état, la situation d'une communauté. Je ne m'arrêterai pas au niveau politique ou sociologique, mais il y a une partie plus ou moins normative qui a été suscitée notamment par le monsieur qui était à côté de moi. Et c'est la question qui se répète toujours. Comment voulez-vous que je vote pour quelqu'un qui prône, par exemple, l'homosexualité? Je vais faire juste quelques éclaircissements sur le plan normatif, islamique, fiqhique, si vous le voulez. C'est que nous, ici, nous sommes une minorité dans un État qui n'est pas islamique. Ce qui veut dire que les valeurs avec lesquelles nous sommes venus, celles qui nous habitent, ne sont pas les valeurs de tout le monde. Et nous sommes la minorité. Nous sommes les moins nombreux. Du coup, c'est à nous de chercher à, premièrement, avoir accès à nos droits fondamentaux, comme vous avez eu à le dire, en effet, rapidement et si bien. Et deuxième chose, il y a certains intérêts en deuxième degré pour la communauté, et là, nous devrions agir là-dessus. Est-ce que je peux voter pour quelqu'un qui prend l'homosexualité, ou d'autres questions, bien sûr, qui sont absolument fausses? Première chose, vous savez très bien qu'il n'y a pas de péché au-delà de l'incroyance, plus grand que l'incroyance elle-même. Donc, le plus grand péché est là. Du coup, tous les autres ne seraient que des détails qui ne nous regardent pas du tout, car nous, si on appelle quelqu'un aujourd'hui à l'islam, par exemple, on lui demande de venir vers l'islam. On ne lui demande pas d'arrêter l'homosexualité. En premier, on ne lui demande pas d'arrêter de vendre avec riba, par exemple. Non. Première chose, c'est accéder à l'islam. Et à ce moment-là, les détails de l'islam s'avèrent un devoir pour chaque musulman. Et après tout, ceux-là qui ne prônent pas l'homosexualité, est-ce qu'ils ne prônent pas, par exemple, le riba, l'intérêt usuraire? Sachant que si vous lisez le Coran, vous allez vous rendre compte que le préjudice du riba est beaucoup plus grand comme préjudice, et le riba est un péché beaucoup et de loin plus important que l'homosexualité. C'est une déclaration de guerre à Allah et aux messagers de tous les partis politiques. Lequel est contre le riba? Aujourd'hui, l'injustice vis-à-vis de l'être humain est-elle plus grave, ou bien c'est l'homosexualité de quelqu'un dans son coin? En quoi ça me regarde, moi, après tout? Qu'est-ce que ça me fait? C'est quoi le mal que j'aime faire? Si vous voulez, vous rester quelqu'un de valeur, vous pouvez éviter cela, sachant qu'en islam, cela vous est haram, vous ne pouvez pas y arriver, normalement, mais de là à aller vouloir que l'autre devienne puritain, alors même qu'il n'a pas les valeurs que toi tu prends, qu'est-ce que cela signifie? Écoutez, ici, l'islam vous dit la chose suivante. Nous sommes dans un cadre de mu'amalat. Le vote n'est pas une ibadah et n'est pas de la aqida. Le vote, ce n'est pas l'essentiel de notre foi, et le vote n'est pas non plus un acte cultuel. Le vote, ça relève des mu'amalat. Ça relève de ce qu'on appelle les rapports sociaux, des échanges humains, etc. Or, la charia
nous apprend que dans ce qui est échange, tout ce qui est échange, c'est l'intérêt de l'homme, c'est la maslaha qui compte. On cherche notre maslaha. Moi, lorsque je vais acheter, si j'achète une petite voiture et non pas une grande, car mon intérêt, c'est dans une petite voiture. De même, le vote, ça relève des mu'amalat. Par conséquent, il va falloir chercher l'intérêt de la communauté, où est-ce qu'il réside. Aujourd'hui, vous avez des gens qui veulent absolument, et coûte que coûte, vous écraser. La communauté de l'islam n'a pas lieu d'être. On s'est attaqué à tout ce qui relève de ces emblèmes. Et maintenant, on s'attaque à l'humain lui-même dans tout ce qui est intime à lui. Et lui, il me dit, attendez, je vais voter ou je vote pas. Il y en a d'autres qui sont pareils sur certains plans, mais pas sur d'autres, etc. Dans tous les cas, même si j'arrive à la conclusion que tous sont contre nous, donc que tous constituent un préjudice pour nous, il y a seulement une chose que l'on doit garder en tête en islam, c'est que lorsqu'il y a des préjudices, on commet le moins grave. On commet le moins grave. Moi, si je vote pour l'un, car il va me laisser ne serait-ce que mon droit à aller étudier, alors que l'autre veut m'empêcher, y compris de cela, je dis, voilà, j'ai appliqué ce que me dit mon islam. Ce qui veut dire que je sais qu'il y a beaucoup de gourous voulus autodéclarer autour de vous qui sont plus bêtes eux-mêmes que les bêtes, et du coup, ils veulent promouvoir des choses que ni Allah n'a demandé, ni le prophète n'a demandé, ni l'islam, ni aucune norme de l'islam ne demande, juste parce que la bêtise, parfois, elle inculque certaines choses. Et il va falloir se réveiller un tout petit peu, c'est que vous n'êtes pas chez vous, dans le pays de l'islam ici, mais vous êtes chez vous en tant que citoyen. La France, c'est votre pays à tous. Si les valeurs sont celles, les valeurs observées, sont celles de celui qui compte plus en matière de nombre, c'est que quand même, vous restez français, vous avez des droits, et si le droit, on doit combattre pour l'avoir, et vous avez un seul combat légitime que vous pouvez faire et mener, et personne ne peut vous dire quoi que ce soit là-dessus, c'est celui des votes. Du coup, c'est un devoir aujourd'hui, à la situation actuelle, c'est un devoir pour tout musulman de chercher à voter, ne serait-ce que pour éloigner les préjudices les plus graves. Je ne vais pas m'étaler beaucoup plus. Et pour les fatwas qui viennent de l'Arabie Saoudite et qui disent que c'est haram. Le seul haram que moi Oui, le premier haram à voir dedans, c'est que quelqu'un qui n'est pas en France, il lui est haram de donner une fatwa pour la France. Quelqu'un qui ne vit pas l'environnement, il n'a pas à s'exprimer pour un endroit qu'il ne connaît pas. Donc ces gens-là qui la bouclent à un certain moment. Je vous dis, la norme islamique là-dessus, c'est qu'un faqih n'a pas le droit de donner de fatwa s'il ne connaît pas l'endroit et le temps et l'espace. S'il ne connaît pas ça, il n'a pas le droit de s'exprimer. D'accord, si on lui envoie une question à propos de la prière, il peut répondre, pas de problème. Si on lui envoie une question à propos du jeûne de mois de Ramadan, c'est combien de jours, il peut répondre, il n'y a pas de souci. Mais il n'a pas à s'exprimer sur des choses qu'il ne connaît pas. Normalement, il doit avoir honte. Il doit se taire, il doit apprendre. Et malheureusement, aujourd'hui, nous ne sommes qu'un exemple, en quelque sorte, de tout le bazar qui existe aujourd'hui, qui est appelé musulman. Et nous sommes comme des consommateurs. Il y a tel qui s'est autodéclaré comme cher ou autre, il nous envoie, et vous les consommateurs. Moi je vous dis, réveillez-vous, consommez bon. Il y a des produits qui sont bons à consommer, d'autres qui sont mauvais, d'autres qui ne doivent pas normalement venir jusqu'à chez nous. Et à ce titre-là, réveillez-vous un tout petit peu et dites à tout le monde que c'est votre intérêt à vous. Ici,
On veut quelqu'un, acteur, vivant dans cette communauté. Je vous rappelle juste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a dit « Khayrukum linnas, anfa'ukum linnas » Le meilleur d'entre vous pour les gens, c'est celui qui apporte le plus aux gens. Apportez sur la science, au niveau de la science. Apportez, ne serait-ce qu'au niveau des services. Apportez tout ce que vous pouvez au lieu de rester dans votre coin et de tendre l'oreille à un petit gourou qui ne sert à rien si ce n'est à cela. Car il aurait servi à autre chose de meilleur, il aurait fait quelque chose de meilleur. Malheureusement, il reste maintenant dans la vente de paroles qu'ils ne savent pas, qu'ils n'arrivent pas à dire chez eux. Car là-bas, ils sont obligés de la boucler, de se taire. Lorsqu'ils se tournent vers nous, par contre, ils nous envoient pour polluer notre vie. Voilà, désolé.